Shalom. Les temps sont difficiles. Les taux de chômage, de paupérisme, de pauvreté, de misère galopent dans notre monde. Les hommes sont totalement perdus, les femmes également. On cherche comment sortir de ce bourbier de la misère. Malheureusement, nous sommes trompés par nous-mêmes, nous sommes trompés par le monde. Et beaucoup de personnes se trompent en pensant qu'il suffit de gagner de l'argent pour être heureux. Et elles veulent le faire le plus vite possible, gagner à la loterie par exemple. Mais là, ce n'est pas une garantie que vous allez connaître une bonne vie. Jack Whittaker l'aurait été. Cet homme d'affaires de Virginie a remporté près de 190 milliards de francs CFA à la loterie Powerball en 2002. C'était le plus gros jackpot de l'histoire américaine à l'époque. Et après avoir perdu plus de 327 millions de francs CFA en espèces dans un club de striptease, la petite fille et la fille de Whittaker ont été retrouvées mortes. Un autre, Billy Bob Harrell Jr. avait remporté près de 18 milliards de francs CFA à la loterie du Texas, aux États-Unis d'Amérique. Une vingtaine de mois plus tard, après avoir divorcé de sa femme et acheté une demi-douzaine de maisons pour des proches, il s'est suicidé à l'aide d'un fusil de chasse. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes, au chapitre 28, le verset 22, « Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. » Les jeux de hasard, il faut le dire, sont une malédiction. Ce que plusieurs ne savent peut-être pas, c'est que lorsque quelqu'un parie, par exemple sur un cheval, il choisit un esprit qui va le chevaucher et le tenir en bride. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous et nous allons réaliser combien la misère est grande pour tous ceux qui se livrent à ces jeux, à ces paris. Ces personnes sont devenues de véritables épaves humaines. Elles ne peuvent pas être heureuses. Malheureusement, notre jeunesse est emportée et avec elle même les adultes. Rien n'est si démoralisant, si alléchant, en particulier pour la jeunesse, que de trouver le moyen d'obtenir de l'argent ou d'autres bien sans avoir à travailler. Et le piège réussit malheureusement bien. Le gain facile. La parole de Dieu me dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et encore il a dit, « Celui qui a donné au gain des honnêtes trouble sa maison » dans Proverbe 15, verset 27. Dieu déclare que nous ne devrions jamais convoiter. Non, nous ne devons pas être cupides. La convoitise et la cupidité sont des péchés que Dieu dénonce. Et Dieu nous dit de travailler. C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Il ne nous dit pas d'acquérir malhonnêtement notre argent ou risquer de perdre ce que nous avons gagné en voulant avoir plus. Que celui qui dérobait, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner aux gens de sa maison. Malheureusement, des milliers de personnes sont emportées par ces jeux de hasard. Une fois de plus, c'est malheureux. Nous ne devons plus nous adonner à ces plaisirs de la facilité. Alors nous n'allons pas ouvrir de nombreuses portes à la tentation. Les aspirations religieuses même se refroidissent au contact de ces différents jeux et nous nous détachons de Dieu en nous attachant à l'amour de l'argent. Dissipation, volupté, passions indomptables auront bientôt rempli notre monde de violence parce que déconnectés de Dieu. La Bible dans Ecclésiaste au chapitre 5, le verset 11, la parole de Dieu déclare « Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. » Donc le travail est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. L'oisiveté porte atteinte à la foi et contriste l'esprit de Dieu. L'eau stagnante est pernicieuse, on le sait, tandis que l'eau limpide et courante dissipe les inquiétudes, mais aussi dispense la vie sur ses rives, dispense la fertilité et la gaieté. Nous ne devons pas rester oisifs. Tout travail honnête est béni de Dieu. N'oublions pas ces paroles du sage. Dans Proverbe 13, le verset 11,
La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Ne te tourmente pas, dit encore le sage, pour t'enrichir. N'y applique pas toute ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. Je prie que Dieu arrache nos frères et nos sœurs des chaînes de jeux de hasard, et qu'ils puissent retrouver toutes leurs facultés spirituelles, mentales et intellectuelles pour se mettre au travail, afin que nos jeunes, afin que nos parents deviennent des entrepreneurs, des créateurs d'emplois, des incubateurs d'idées novatrices, des jardins d'espérance. Que Dieu nous bénisse.